les conclusions, ce serait bien qu'on soit plusieurs. Donc pour tous ceux qui ont participé à la préparation de ces assises sont appelés à venir. L'idée c'est d'un forum. Voilà, d'un forum dans la salle, là maintenant, pour tirer à chaud un certain nombre de conclusions. Est-ce que quelques-uns peuvent venir ici et le micro peut circuler effectivement dans la salle? Non? Non. Je ne marquerai pas tout seul. Ouais, c'était pour faire circuler dans la... On va parler tout seul. Tiens, vas-y. Voilà, il y a le monde déjà arrivé. C'était une initiative très minoritaire, hein, vous voyez. Bon, moi ce que je voudrais dire quand même pour démarrer la discussion, c'est déjà, ça me paraît extrêmement important, et c'était pas du tout évident au démarrage, qu'il y ait autant de monde qui soit venu, et que vous soyez également restés aussi nombreux pour ces conclusions. Ça me paraît extrêmement important. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire, mais l'expérience précédente, les précédentes assises nous ont montré que c'était difficile de conclure à chaud. Donc, nous vous proposons finalement un travail en deux temps, d'une part de voir, et je pense qu'aujourd'hui ça sera peut-être plus facile qu'il y a 2 ans, les points finalement transversaux qui se dégagent des discussions, je crois qu'ils sont apparus d'ailleurs très fortement cet après-midi, et puis un deuxième temps, le 23 juin, à l'AERI, à Montreuil, où il y aurait effectivement un temps d'après-coup pour se donner le temps effectivement d'élaborer, de penser, de réfléchir, pas seulement de dormir, mais quand même, voilà. Mais pour essayer de voir quelles seraient les suites à donner à ce mouvement. Je le dis tout de suite comme question, parce que, avant de le déployer, est-ce que le printemps de la psychiatrie consiste à tenir simplement des assises tous les 2 ans? Pourquoi pas? Mais est-ce qu'entre-temps, il ne s'agirait pas, et c'était la question posée depuis hier matin, au fond, d'aller au-delà d'un regroupement tous les 2 ans, de construire une force de type mouvement. On a parlé d'international fasciste quand même depuis hier matin. On a entendu tout à l'heure comment ça se mettait en acte en France et en Europe, au niveau de lois non seulement liberticides, qui sont prédictives de la criminalité. Comment est-ce que nous nous organisons dès maintenant pour construire à la fois dans les pratiques cliniques, dans les modes d'organisation collective, mais aussi finalement dans des formes de stratégie politique pour tenir. Alors, est-ce que le 23 juin, nous passons une étape, je dirais, différente, et que nous construisons un mouvement des soins psychiques, non pas un mouvement de la psychiatrie, mais un mouvement des soins psychiques, puisque nous constatons que les soins, aujourd'hui, la question des soins psychiques se pose dans tous les lieux de la société. Il n'y a pas de dedans ou dehors, il y a de partout, à la fois dans l'hôpital, dans l'ambulatoire, dans les lieux dits dans les marges. Il y a à la fois des initiatives qui se prennent, et nous avons l'idée de cartographie des initiatives est venue dans plusieurs ateliers, et à la fois il y a une répression et un flicage généralisé qui ne se mènent pas seulement dans un lieu, mais de partout. Donc il n'y a pas en dehors de ce contrôle, nous ne sommes pas en dehors de ce contrôle, mais alors comment nous réunir tout en gardant effectivement cette idée de composition que Pierre Dardot lançait un matin, d'altération, c'est-à-dire, bon d'accord, il y a des différences, il y a différents collectifs, il y a différents groupes, et différentes générations, mais comment arriver à travailler ensemble pour nous altérer les uns les autres et essayer de construire finalement une force de mouvement. Bon voilà, je donne la parole au camarade qui l'a pour nous. Je crois qu'effectivement, en fait, on en a un peu parlé à l'atelier ce matin, un tournant du mouvement du printemps, et de savoir justement vers où on va. Je rappelle qu'on l'a fondé en
septembre, je crois, octobre 2017, à partir d'un certain nombre d'organisations syndicales, politiques, associatives, on a sorti le manifeste en janvier. Le problème, c'est que lorsqu'on fait le bilan aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre d'organisations qui étaient parties prenantes se sont désengagées, sont moins présentes, et que du coup, se pose la question de savoir est-ce qu'on va devenir un mouvement qui regroupe un certain nombre d'individus, sous toutes les formes, qui réfléchissent à cette activité, ou est-ce qu'on a toujours cette volonté de peser sur le réel de manière plus large. Y compris là-dessus se pose la question de, par rapport à ce que tu viens de dire Patrick, et ce que nous a dit Pierre hier, c'est est-ce qu'on va se réfugier dans les marges parce que c'est invivable aujourd'hui de continuer à travailler dans le service public, et je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui le font, ou est-ce qu'on continue à se battre pour un service public de psychiatrie de qualité pour tous? Et moi je pose la question, est-ce qu'il faut opposer ces deux axes, ou est-ce qu'il ne faut pas au contraire tenir les deux bouts, qui est à mon avis un peu plus compliqué, mais en même temps qui est le plus essentiel. Et ça pose, je pense aussi, la question justement derrière de comment on va à la fois tenir le trait local et le national. Comment est-ce qu'on va en même temps, moi par exemple le travail que je fais avec Patrick, maintenant c'est Patrick, c'est Yacine, à Reims sur la formation, où on a quand même aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs années, on a près de 70 infirmiers de Reims, de Chalon, de l'EPSM, qui sont formés à la psychothérapie nationale, donc qui réfléchissent, qui commencent à avoir notre culture, ce qui est quelque chose de très local, et comment en même temps, au niveau de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, on va empêcher les lois qui sont en train de tomber les lignes derrière l'autre, et qui détricotent tout ce qui est de l'humain dans la psychiatrie. Donc je pense que ce sont ces questions-là qu'il faut qu'on se pose, et juste pour finir, ça pose la question de comment on aborde le 23, c'est est-ce qu'on fait le bilan des assises d'aujourd'hui avec ceux qui y étaient en se disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on en tire, ou est-ce qu'à partir de ce qu'on a fait pendant ces 2 jours, on lance un mouvement bien plus large, y compris avec ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. Voilà. Pour te répondre, Serge, j'ai envie de dire les deux. En fait, je pense que les deux sont importants, c'est-à-dire qu'il y ait trace de tout ce qui a été fait aujourd'hui, en sachant qu'il y a la revue pratique là, qui pourra aussi faire trace de tout ce qui est et ça serait bien de pouvoir tenir les deux. Alors tenir les deux, je dirais, le 23, les conclusions et les suites. J'ai quand même envie de dire aussi que déjà tenir ces assises tous les 2 ans, pour moi je trouve que c'est un sacré challenge, quand même déjà, et qu'on parlait d'altération de l'identité. Je crois que, en fait, moi, chaque fois que je repars d'ici, je suis complètement altérée, et j'en suis bien contente, en fait, et que quand même, je crois aussi que peut-être il faudrait qu'on puisse témoigner, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, qu'on puisse témoigner des effets aussi, des effets que ça a sur nous. On ne revient pas pareil quand on est passé ici, on ne revient pas pareil sur nos territoires, dans nos institutions, et déjà ça fait effet, il ne faut pas le banaliser. Voilà. Il me semble que ça déjà, c'est hyper important. Voilà. Bon, c'était pour dire qu'à la revue pratique, on ne fait pas tout comme tout le monde. C'est-à-dire qu'entre le bilan qui sera tiré le 23 et la clôture des assises d'aujourd'hui, demain, on vous propose de se retrouver autour d'un pot, au lieu-dit, rue Sorbier, dans le 20e, pour voir à chaud, émotionnellement, comment on a vécu ces journées, qu'est-ce qu'on en a retiré individuellement, et ça, on inclura ça dans le dossier des assises pour avoir un peu l'émotionnel direct, après juste une nuit de repos de ce qui a pu être vécu. Voilà, c'était un peu pour cette annonce. À Saint-Antoine, de 16h à 18h30. Donc autour d'un pot, autour de ce qu'on voudra, un peu comme convivial comme on sait le faire.
promis de vous passer un message qu'on a transmis hier à un camarade. Alors je vous le dis, Hüseyin Turki, un de nos 3 médecins, exerce comme psychiatre dans le secteur du sud américain. Après 2 ans de bons et loyaux services au sein du secteur et de la fonction publique hospitalière, il se retrouve remercié par une obligation de quitter le territoire français avant le 31/5/2024. Son titre de séjour arrive à sa fin et il ne peut prétendre le reconduire du fait qu'il n'a pas encore passé son équivalence médicale. Il devait soutenir son mémoire au Sénégal et la situation politique en a empêché. Il est donc contraint de rentrer en Tunisie d'ici 15 jours. Au-delà du drame humain que cela représente, quid de la prise en charge de plus de 1200 patients de sa file active qui vont se retrouver sans médecin. Voilà, je tenais à faire ce message, voir si les assises peuvent envoyer ne serait-ce qu'un message de soutien, puisque je trouve que ça vient regrouper tout un tas de questions qu'on a évoquées, et il est important aussi qu'on passe dans des actes très concrets. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, ça a été dit dans le compte rendu de l'atelier 1, voilà, c'est cette date du 20 novembre, qui est la journée internationale des droits de l'enfant, qui pourrait constituer à cette occasion un moment de rencontre entre les différents secteurs qui sont préoccupés par la question dont nos enfants sont pris en charge par notre société, pour le dire rapidement. Merci. Ramon Villa, je suis secrétaire général de la Fédération Sud Santé Sociaux, éducateur spécialisé de formation dans la protection de l'enfance et membre de différents collectifs, Notre Santé en danger, le Tour de France pour la santé, et aussi du réseau européen pour Notre Santé n'est pas à vendre, voilà, parce que ce qu'on discute ici se discute aussi au niveau européen, parce que c'est les mêmes attaques partout. Merci. Alors, je suis pas venue immédiatement de ce côté de la salle parce que cette année j'ai suivi la préparation des assises mais je n'y étais pas très active. Donc je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe qui a bossé cette année. C'était vraiment bien. Voilà. On va se féliciter comme les rues. Non, mais je ne me félicite pas, j'étais justement un peu en décalage, assez épuisée des précédentes. Donc cette fois-ci, c'est vrai que cette année, je ne m'y suis pas impliquée. Il me semble que pour le 23, il y a déjà la réunion de demain qui est hyper importante, organisée par Pratique, enfin réunion café, pour penser aussi au numéro de Pratique. Et puis pour le 23 juin, il serait vraiment important qu'on puisse recueillir et peut-être continuer à travailler les comptes rendus des ateliers pour en faire quelque chose de consistant qui sera dans Pratique et puis qui sera aussi diffusable ailleurs et que ça fasse bloc. Continuons à travailler ensemble et à diffuser au-delà de ceux qui sont là, de ceux que nous sommes. Et tout à l'heure, je discutais avec Jamal Abdelkader, je ne sais pas s'il est toujours là, le médecin qui a participé à Internet, il ne jouait pas, qui parlait de recréer les discussions des places de village. Et ça m'a fait penser, moi je travaille à Landerneau maintenant, et il y a un comité de défense de l'hôpital de Landerneau, qui fait partie de la coordination. Et je pense que je vais, dans les semaines à venir, enfin j'en fais partie, mais pour l'instant je viens d'arriver, donc je ne suis pas encore très active, mais je vais leur proposer ça. Je vais leur proposer de se retrouver une fois par mois dans un café et d'appeler les citoyens à venir parler de l'hôpital de Landerneau, en général, qui a des difficultés, et de ce qui se passe en psychiatrie. Et je pense que le Tour de France de santé a montré que les actions locales étaient extrêmement importantes.
c'est le continuum de ce qu'on fait ici, ou nous, c'est le continuum de ce qui se passe en action locale. Mais aller par là, s'informer, sensibiliser. Et je le disais tout à l'heure dans l'atelier 1, et je tiens à le dire, il faut qu'on se tienne prêt aussi. Hein, Patrick, il faut qu'on se tienne prêt. Parce que j'ai évoqué à l'atelier, ça m'a vraiment bouleversé en fait. Le documentaire Les Doléances, donc qui n'a pas circulé parmi vous tous, parce que pour l'instant il n'est pas encore sorti sur les écrans, donc ça circule un peu comme ça. C'est un documentaire d'Hélène Desplanques qui dit que les doléances exprimées en 2019 ont été mises au placard délibérément. Et c'est vraiment... ça met en rage, quoi, vraiment, de voir ça et de l'entendre. Et ça amène à souhaiter qu'il y ait rapidement un deuxième mouvement des Gilets jaunes et qu'il puisse... voilà, il faudra les dire autrement, les doléances peut-être. Et espérer parce qu'on en a parlé, tout le monde de la santé, du social, du médico-social, de l'éducation, de la justice et d'autres puissent s'associer là-dedans. Et voilà, c'est pour ça que je dis tenons-nous prêts, parce que le jour où ça va se repasser, cette fois-ci, ça va vraiment y être. Moi je voulais juste réappuyer sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, Mathieu Bellassel, sur les soulèvements de la Terre, parce que je pense que c'est vraiment effectivement un très très bon exemple d'un mouvement, pour le coup, très hétérogène dans son sein, et qui arrive à créer quelque chose de très désirable de façon très large. C'est un mouvement, quand l'État a voulu supprimer, l'interdire, la population publique a été totalement atterrée de cette demande-là. Dans ce mouvement-là, ce qui est quand même pour moi très intéressant, c'est que ça va de syndicats, de paysans, de militants politiques, jusqu'à des militants un peu classiques, et jusque des mouvements autonomes plutôt engagés dans Black Bloc. Et pourtant, tout ça arrive quand même à fonctionner parce qu'ils prennent quelques points clés autour desquels se retrouver. Là, c'est la question de l'eau, c'est la question la question de défendre un territoire, d'en créer quelque chose de façon locale, et surtout de cibler des points précis qui permettent justement à tous ces collectifs de se retrouver ensemble sans être forcément d'accord sur tout, sans être forcément au clair, mais c'est des points communs. Et je pense que sur cette question des pratiques en marge, des pratiques en institution, tout ça, c'est vraiment la même chose. C'est qu'il y a moyen complètement de trouver des points autour desquels se retrouver, et d'aller aussi un petit peu plus loin, c'est qu'on a beaucoup parlé des pratiques en institution, des pratiques en marge. Je pense que, et c'est en train de venir, et ça ne peut que grossir, mais il faut aussi vraiment qu'on ait tout le public qu'on accompagne, que cette alliance se fasse aussi avec le public qu'on accompagne. Absolument. Et que, sûrement quand on parle justement de pratiques qui sont plutôt, qui redonnent un peu de puissance, et d'un public qu'on accompagne directement va être bienveillant. Mais de manière générale, on a quand même un discours sur la psychiatrie des personnes qui sont passées, qui ont eu une expérience de la psychiatrie absolument dramatique, quoi. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire de l'entendre et de le soutenir pour pouvoir défendre d'autres types de soins, y compris des soins institutionnels. Et que je pense que si, moi, la stratégie actuelle qui est soutenue par Thomas Violence, la question de la contention, par exemple, comme point, qui serait justement un élément pour lequel on peut se retrouver à plusieurs, y compris avec des collectifs qui vont être plutôt anti-psychiatrie et en même temps des professionnels qui sont en psychiatrie et tout ça, autour de points clés. Je pense que pour le coup, là ça devient des actions
peuvent prendre beaucoup de force et avoir un impact bien au-delà des concernés, qui soient soignants ou soignés, assez radical. C'est de se dire que finalement la composition c'est quelque chose qui se fait au travers de l'action commune et que dans l'action commune on va se rendre compte qu'on va pouvoir en ciblant des actions et en définissant des manières de faire en commun, on va pouvoir se rencontrer sur des endroits où peut-être que si on s'était d'abord penché sur quel est le socle commun qu'on défend exactement, on aurait pu parlementer très très longtemps avant de se mettre d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant de s'inspirer de
ce que disent les éléments de la Terre, de ce que ça a permis en fait de leur stratégie, avec quand même effectivement cette idée que ce qui repousse partout ne peut être dissous, et que donc c'est bien en créant des alliances multidirectionnelles qui vont permettre que les choses repoussent un peu partout qu'on peut créer une sorte de front commun. Ça me paraît important. Et une autre question qui me paraît importante dans ce que disent les soulèvements de la Terre, c'est qu'ils parlent du fait que leurs actions sont des actions de désarmement et qui vient renverser la question de la violence. Et ça, je trouve que ça renvoie à quelque chose que Sarah Massoud disait tout à l'heure par rapport à cette question du droit pénal de l'ennemi. À partir du moment où nous ne pouvons plus compter sur le droit pour nous défendre et où on a à combattre le droit, ça renverse il y a quelque chose d'une charge qui se renverse à l'endroit de ce que peut permettre le droit. Et donc c'est important aussi que nous on pense nos actions dans un renversement aussi de paradigme. Et l'idée, je trouve, du désarmement par rapport à ce qui nous arrive intéressant à Très rapidement, je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça devait être intéressant. Rapidement, oui, je m'inscris dans ce qu'a souligné Pauline, la question de supporter et attendre. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'un lieu a une histoire, a une affiliation, c'est souvent intéressant aussi de voir ce qui a pu causer et sa construction, et les différentes alliances, regroupements ou éloignements qui ont eu lieu. C'est-à-dire, peut-être des fois, c'est intéressant de prendre le temps d'analyser ce qui fait que des associations, des collectifs, des groupements, sur certains moments se rapprochent et à d'autres moments sont un peu à distance. C'est pas sans évoquer ce que le printemps a largement porté, par exemple, il y a 2 ans, autour de l'arrêté des psychologues, etc. Il y a eu quelque chose de très fort, de contingence. C'est souvent un moment quelconque en apparence où apparaît quelque chose de fort au niveau politique. Ça n'empêche pas de travailler au quotidien, au préalable, en soignant un peu le terreau. Mais en tout cas, là où ça fait force, c'est dans des moments qui ne sont pas trop anticipés. Prendre le temps d'analyser quels sont les enjeux, à mon avis, ça aide. Et le printemps propose un lieu pour articuler toutes ces questions, qui est assez précieux, clinique, politique. On a rajouté l'éthique et l'esthétique. Je crois que je vais retrouver ce que je veux demander. Est-ce que le 23 juin, vous pourrez essayer de programmer une charte de recommandation des bonnes conduites pour la LCL? Merci beaucoup. Vous avez invité pour les 2 jours. Voilà. Je disais à cette heure-ci, je suis d'accord avec tout le monde et ça tombe bien parce que je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je suis même d'accord avec Serge. Ça va, on va terminer ça. Sur le fait qu'on est quand même dans un moment charnière du printemps, ça je crois qu'on est quand même assez d'accord et que sur l'idée on continue comme ça, on passe à la vitesse supérieure, s'oppose à nous, c'est obligé, on s'oppose. Moi, mon question, c'est passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'en face, on a quand même, vous savez qui, je ne vais pas dire le nom, mais eux, ils sont super structurés, super balèzes, super dans les ministères, et ils mettent en place leur stratégie. Donc, voilà, je pense qu'il faut un peu qu'on soit un peu plus combatif. Alors, moi, je suis psychologue, ça a été évoqué, nous, on s'est pris des théories sur la gueule quand même ces derniers temps, donc notre statut, tout, big bang boom, enfin, je veux dire, on a une profession qui se fait démanteler. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Convergence des psychologues en lutte, qui est jeune, qui regroupe des psychologues qui auraient tendance à être pas d'accord, surtout parce qu'on est quand même assez fort pour ça, pour le narcissisme des petites dépenses, on est quand même balèze. Donc, on a passé un temps fou, ça rejoint ce que vous avez à faire une charte, c'est-à-dire à lister des points qui nous font converger, sachant que tout le reste, on peut potentiellement s'entretuer. Donc voilà, mais quand même, cette idée, je crois qu'elle est peut-être pas mal en termes d'action, c'est-à-dire arriver vraiment à
rapport à la contention, ça fait consensus quand même entre nous. Enfin. Non mais des points forts pour peut-être élaborer comme ça quelques points et ensuite je pense qu'il faut aller toquer aux élus Il faut qu'ils viennent avec nous. Oui, d'abord les accords. Voilà. C'est pas les prestataires. Enfin, il y a aussi Oui, bon. Deux choses, rapidement. La première, c'est que, comme disait le vieux Albert, mal nommer les choses, c'est ajouter à des arguments. Et il faut quand même qu'on dise quelque chose de clair, c'est que notre ennemi, celui qui nous atomise, qui atomise les gens, les services, etc., il s'appelle le capitalisme. Il s'appelle le capitalisme, et d'ailleurs, Marx, pré-freudien, disait l'objet, qu'est-ce que c'est que l'objet irraisonné du capital, c'est l'accumulation. Donc c'est nous tous, avec notre pulsion d'accumulation, notre pulsion de complétude, qui sommes des agents du capitalisme, mais c'est quand même contre ça qu'on lutte quand on est dans un cabinet, dans un habitat, on va travailler, et contre ça qu'on lutte, qu'on doit lutter politiquement. Et ça me permet d'enchaîner quelque chose que je n'avais pas vu venir pendant ces 2 jours, et depuis il y a 2 ans, ce qu'on avait fait ensemble, c'est ce qu'a dit la camarade de droite, mais qui en fait est à gauche, avec son regard, oui, toi, c'est-à-dire Fanny, bonjour, c'est-à-dire que ce qu'on n'entend pas bien, c'est on a besoin pour gagner de l'opinion publique. L'opinion publique, ils sont 15 millions à regarder en thérapie à la télé. Ça les intéresse, parce qu'ils sont tous dans leur famille, eux-mêmes savent bien qu'ils sont moitié fous, comme nous, et donc ils ont tous sensibilisé à cette fragilité psychique, à cette douleur d'exister, comme disait Simon, et cette opinion publique. Elle est intéressée par ces événements. Bon. Donc il faut la gagner. Ça veut dire que ce que tu as dit, c'est qu'il faut quand même qu'on mette en place des éléments de visibilisation, ça s'appelle des éléments de lutte. Il faut qu'on passe un peu plus à l'action. On est à l'action dans nos hôpitaux, on est à l'action dans nos services, mais dans la rue, dans le public, partout, on n'y est pas assez. Et il faut quand même, ma camarade de gauche aussi, Marianne, qui est là, elle me disait, ouais, parce qu'avant de créer une organisation, il faut d'abord faire une action. Sinon, l'organisation, ça devient le Parti communiste français. Excuse-moi, Serge, j'y ai été longtemps, donc camarade, ne te vexe pas. Ça devient le Parti communiste français ou tout comme ça, c'est-à-dire que ça ne sert plus à grand-chose. Donc, il faut des actions. Et je termine en disant, ma camarade a dit par exemple, on pourrait faire des poches noires avec le livre, la page de garde du livre de Mathieu Belassène, et on pourra les pocher dans tous les hôpitaux. Stop abolition de la contention. On pourrait aussi rentrer dans les hôpitaux avec quelques-uns, puis aller couper les lanières des contentions. Dire des choses, alors je dis ça parce que je suis un terroriste, il y a d'autres choses à faire, mais des choses qui vont faire parler des luttes de la psychiatrie et nous rendre visibles enfin. Et je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement, chacun en son coin, en restant en communication, à passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. Je vais essayer de faire court, ce qui n'est pas forcément mon fort. Il y a quelques années, on a dit qu'à soi correspond un petit bonhomme. Et puis, on parle de mouvement. On va être en marche. Il y a des marcheurs, il y a quelques années aussi, qu'on aurait aimé qu'ils tombent, mais finalement, ils nous ont fait tomber les plus démunis. Par contre, ce marcheur, je le remercie parce que le 5 octobre de 2020, il a eu une riche idée, je remercie Emmanuel Macron, c'est peut-être la seule chose pour laquelle je le remercie, d'avoir eu l'idée de nommer Dominique Simoneau. Je le remercie pour ça. Je le remercie vraiment pour ça. Alors maintenant, marchons, mais nous marchons vraiment, tous ensemble. Une association que j'affectionne particulièrement parce qu'elle fait qu'elle sont encore en vie, c'est le Secours populaire français. Il dit, tout ce qui est humain est nôtre. Et à tous, on peut tout. Alors maintenant, on va rien lâcher.
y a la marche pour la santé mentale, il y a aussi des élections, malheureusement. Par contre, aujourd'hui, si on commence aujourd'hui à marcher, il y a 2027. Mais je pense qu'on comprend tous. Alors maintenant, marchons. Plusieurs fois, vous avez parlé d'action. Et moi, quelque chose qui m'est venu dans l'après-midi, c'est que, forte de tout ce qui s'est passé depuis le 19e siècle, et en particulier les Gilets jaunes et puis les soulèvements de la terre, forte de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes et les soulèvements de la terre, il me semble que c'est assez clair devant moi que nous sommes tous des gens très aimables et contenables dans le cadre de l'école, la prison, la psychiatrie. Moi j'étais plutôt éducation nationale, donc on reste à l'intérieur, on bougeote un peu comme ça. Et forte de ces mouvements qu'on a vus, rien de plus formidable, mais d'occuper des lieux improbables avec une idée pointue. Là, c'était se rendre visible. Et je me disais que occuper des lieux improbables, ça fait céder des pouvoirs. J'ai vu des villes de droite, dans des mouvements où j'ai participé, Fontainebleau par exemple. On devait perdre l'hôpital de Fontainebleau, le raser, etc. Fontainebleau, il n'y avait jamais eu une manifestation de rue. On a mis 500 personnes dans la rue. Le projet, ça fait un effet terrible. Mais il faut choisir des lieux improbables. Oui. Dominique Terre. Lors des dernières assises, on avait dit que toutes ces manifestations-là, les assises, celles de 2013 aussi, qui étaient les assises du médico-social et du sanitaire, souvenez-vous, avec Juif, il y avait eu la création du fil conducteur à l'époque, c'est-à-dire de la participation des familles à nos mouvements professionnels. Et on a dit qu'à chaque événement, quelque chose avançait. Pas dans l'immédiateté, on le sait bien, mais dans le long terme, comme ça, il y a une continuité. Je vois aujourd'hui que ça se réalise tout à fait, parce que ces assises-ci, elles sont portées par les assises précédentes. On l'entend, et on l'entend dans ceci que je trouve formidable, et je trouve c'est important, j'insiste, ça a déjà été dit, mais je le redis. Lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes, pendant cette année et demie, il se trouve qu'ils se réunissaient les samedis. Eh bien, nous avions nos réunions du printemps de la psychiatrie les samedis. Et combien de fois j'ai dit que ce partage était idiot. Pourquoi nous nous réunissions le jour des Gilets jaunes? C'est-à-dire que nous avions à choisir entre le printemps de la psychiatrie et les Gilets jaunes. Donc je souhaite évidemment que ça ne se reproduise pas, mais je ne pense pas, parce que ça a fait son chemin. Les Gilets jaunes n'étaient pas très présents dans les têtes à l'époque, sauf de certains, mais pas d'une façon comme ça forte. Là, je la trouve forte, je la trouve chez Delphine, qui a fait du chemin, avec la jeune femme aussi qui était au relais, à l'atelier de pédopsie ce matin, et qui parle du soulèvement de la terre. Et donc, je pense que la politisation est en train de faire son chemin. J'ai toujours pensé que nous n'étions pas assez politisés. Nous n'étions pas sur le champ de la politique, sur le champ de l'action politique. Eh bien, nous y venons, avec les soulèvements de la terre, et en rappelant que nous pouvons nous allier aux Gilets jaunes. Voilà, je voulais le souligner, et je pense que c'est un effet de ces différents événements d'assises. Voilà. Ça y est, ça marche.
Nathalie Azam, donc je suis comédienne et depuis que je suis là, je me rends compte que tout ça est vraiment une question de culture, une culture contre laquelle il faut lutter. Et je voudrais proposer un type d'action qui a été celle souvent des intermittents du spectacle, qui était sur des temps assez concentrés, de se mettre d'accord sur un texte et d'aller dire ce texte partout où c'est possible de le faire, en introduction d'une pièce de théâtre, en introduction d'une réunion de l'éducation nationale, à une fête de l'école. C'est-à-dire que si on considère que tout ça est transversal, et pour ma part, à voyager d'un milieu à l'autre, je me rends bien compte que c'est transversal, alors à ce moment-là, c'est une histoire de culture. Et ce sur quoi on se bat, si vous voulez que ça s'élargisse, c'est sur des fondamentaux, et non pas forcément, en tout cas dans un premier temps, sur des choses, sur des détails. Et donc pourquoi pas aller aux réunions des soulèvements de la Terre, aller sur les manifestations écologiques, aller sur les défilés, et toujours, puisqu'on parle beaucoup de paroles, avoir des porte-paroles. Donc un mouvement, ça a des porte-paroles, et on peut tous considérer qu'on est porte-parole. Moi j'essaye de le faire. Je me rends compte que j'informe énormément de gens, même des psychologues scolaires qui sont absolument pas au courant de ce que vous fabriquez. Et je vous propose d'essayer de voir quels sont tous ces endroits où vous pouvez faire des mini-putsch en demandant 5 minutes la parole pour parler d'une question qui est sociétale, tout simplement. Juste avant de passer la parole, on donne la parole à Ramon. Il nous soumet un texte par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, en solidarité avec ce camarade, on puisse le voter ensemble et on continue la discussion. Merci, donc j'ai gratté 3 phrases. Les assises citoyennes du soin psychique apportent tout le... Les assises citoyennes du soin psychique apportent tout leur soutien à Hüseyin Türkü. Elles dénoncent les conditions dans lesquelles est traitée la situation de ce médecin psychiatre qui depuis 2 ans exerce sa mission auprès de plus de 1200 patients et qui se voit contraint de quitter le territoire français. Outre l'inhumanité et l'absurdité de cette mesure d'OQTF, les assises exigent que soit reconsidérée cette décision arbitraire et qu'une solution soit trouvée pour lui permettre de poursuivre son travail et ne pas aggraver ainsi le désert médical du Sud-Aveyron. De telles situations ont déjà été résolues par les ARS dans d'autres régions. Donc qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui est pour? Ouais! À l'unanimité. Et c'est à toi. C'est bon? Ouais. Oui, moi c'était juste une petite note poétique parce qu'il ne faut pas oublier la force poétique. Et ici, on a tous laissé des traces, et même les collègues ou les camarades qui ne sont pas ici, qui n'ont pas pu venir ici. Et donc pour reprendre un peu les mots de René Char, seules les traces font rêver et soyons les soulèvements de la tête. Je sais pas, oui, ça fonctionne. Comment dire? Alors après la poésie de René Char dite par Wenceslas, ça va faire une info pratico-pratique, donc ça va faire très contraste, ça fait rien. Ce que j'avais envie de dire, c'est que, en tout cas à l'atelier 2, et je sais également à l'atelier 1, il y a eu une liste de coordonnées mail, donc je crois que c'est très important qu'on puisse rester en lien les uns avec les autres par rapport à ces coordonnées mail. Il faut que chacune continue je ne sais plus quoi dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est important de rester en lien pour pas que l'effet des assises citoyennes 2024 soit comme un soufflet qui retombe.
C'est important que ça reste très fort. Merci à tous et à toutes. Il y a le blog du Printemps de la psychiatrie est formidable. Donc Mireille Boisselier, je me définis comme psychologue en jachère, parce que c'est ma situation actuelle. Et c'est drôle que vous fassiez référence à René Char, parce que c'est exactement à chaque fois cette phrase qui me revient quand je viens aux assises, c'est cette magnifique phrase « Développez votre étrangeté légitime ». Ça, j'adore. Et alors la deuxième chose que je voulais dire, c'était aussi, grâce aux assises, peut-être que vous en avez conscience, mais je voudrais quand même vous le dire, c'est tous les aspects informels dans les rencontres qu'on peut faire, mais c'est magnifique. C'est-à-dire tout ce qui se trame en dessous, là, qui paraît pas visible, mais on fait des rencontres. Alors donc là, le potentiel, il est énorme. C'est-à-dire, c'est pas chopable, mais c'est vivable, quoi. Donc voilà, je voulais vous remercier par rapport à ça. Avant que tout le monde s'en aille, attendez, alors juste, j'ai quelques annonces à faire parce que je vois que des gens s'en vont. J'ai juste, par rapport à ces histoires de badge, vous avez tous eu un badge, donc est-ce que vous pouvez garder l'étiquette et redéposer le truc en plastique, voilà, parce que c'est ce qui nous coûte le plus cher pour organiser les assises. Voilà. Les archives. Voilà. Et du coup, et aussi simplement Saint-Alban, pour continuer les échanges, le colloque de Saint-Alban le 14 et le 15 juin, et puis le colloque de l'Empire, parce que Alain Brieux s'y prend tôt, il veut absolument que je dise ça, le 7 et le 8 novembre, donc le désir d'une psychiatrie humaine. Voilà, je voulais juste... L'Empire à Marseille, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'Empire à Marseille, voilà. Très rapide, on m'entend. L'atelier 1 a quand même émis l'idée, pas unanime hein, forcément, mais émis l'idée qu'on commence à écrire un manifeste pour un début le 23 juin. Hein, un manifeste qui serait le manifeste des assises, voilà, et de la suite des assises, et qui serait à la destination aussi de la population. Voilà. Alors, pour rebondir avec ce que vous dites, juste la revue pratique aussi a été un peu, voilà, qui va publier tout ce qui a été dit aux assises, a été un peu aussi pensé comme ça, c'est-à-dire que ça pourrait aussi être un outil avec lequel on pourrait faire de la communication ou aller voir d'autres collectifs, présenter, aller voir des politiques. Oui, oui, c'est formidable, c'est fait ça. C'est fait, ça va se produire. Mais avoir un manifeste sous la main pour conclure les assises le 23 juin et le mettre en route, c'est... Je propose, parce que là, je propose deux interventions. Oui. Oui. Parmi les deux, il y a Olivia. Bah vas-y Olivia. Parmi les deux, il y avait toi. Je vais pouvoir partir, je décolle. Et après toi. Donc tout le monde a beaucoup d'idées, c'est formidable. Vous avez effectivement un blog pour rester en lien, vous pouvez envoyer un mail, etc. Il y a des choses que vous pensez qu'il faut accélérer, et je l'entends très bien. Et il y a aussi des choses sur lesquelles les accélérations produites ne sont pas toujours incroyablement... Enfin, faites un peu attention avec les accélérations, parce que si on ne prend pas le temps de certaines réflexions, et si on va directement sur des propositions sans avoir eu le temps de l'élaboration, ça se fait au détriment d'une certaine forme de transmission. Si on a à la fois beaucoup de choses à transmettre, dont témoigner, et qu'en même temps, on a déjà toutes les on a l'air de donner les réponses à tout, la réinvention et la possibilité même de redécouvrir des choses. Il y a des choses que les gens redécouvrent en vous. Il y a des choses qui leur reviennent par ailleurs. On n'a pas le monopole de cette bataille culturelle. Donc, à partir du moment où vous avez déjà réuni beaucoup de gens, et c'est très bien, laissez les gens venir à vous en leur laissant un espace de contribution réelle. Si vous accélérez, ce temps, vous ne le prenez pas. Merci.
plusieurs temps, en effet, le temps que les gens puissent venir apporter leur contribution, mais il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé. Sarah Massoud nous l'a dit, on a la collègue de la PJJ, moi j'ai quitté la PJJ après une année dans la prison de Bois d'Arcy. Déjà on me traitait de paranoïaque quand je disais ce que Sarah Massoud nous a appris. Je vous passe les détails de la psychiatrie que depuis j'ai vu renaître dans mon espoir plein de fois. À un moment donné, il faut donner plusieurs temps. Il y a plusieurs trains. Chaque train a ses passagers, mais il faut un train très rapide pour stopper quelque chose. Et je pense qu'on a un moyen incroyable. Si on parle à nos patients de Technopolis, si on parle à nos patients de leur devenir, aux soignés de leur devenir de données, par exemple, on pourrait beaucoup plus facilement faire grève sur le codage. On pourrait beaucoup plus facilement arrêter ces évaluations complètement inutiles pour la clinique. Soutenir la clinique en évacuant l'inutile, c'est soutenir l'éthique. Donc c'est tout. Faisons grève de codage. Si vous voulez bien, je crois qu'on va conclure les assises 2024. Et je rappelle quand même l'importance de se retrouver, pour tous ceux qui le souhaitent, le 23 à l'ARI, de prendre l'après-midi, le 23 à 14h, afin de voir si nous sommes en mesure. Alors il y a des tas d'imagination qui viennent de se proposer, porte-parole, groupe de réflexion, prendre le temps. Ça me paraît extrêmement important que tout ça ait été dit. Et je pense que le 23 juin, nous verrons si nous pouvons aller au-delà, constituer un mouvement des soins psychiques et comment nous le faisons. Nous n'avons absolument pas de plan préétabli. C'est très important que nous puissions le construire ensemble avec toutes les personnes qui se sentent concernées, patients, soignants, artistes, politiques, tous les citoyens, toutes les personnes concernées. Et ça me paraît important, voilà, parce que ne négligez pas cette date-là, ça donne ce temps d'après-coup, ce temps d'élaboration. Et à bientôt. Merci d'être venu.